Alors ça, j'adore cette histoire parce que Nokia n'est pas content du tout. En fait, il demande de retourner des scènes du James Bond. Hein. Ça, c'est à cause de Daniel Craig. Le nouveau James Bond, on l'attendait, mais le film a été reporté d'1 an et demi. Et pourquoi Nokia n'est pas content? Parce qu'il voulait présenter son dernier smartphone dans le film. Hein, ça s'appelle du placement de produits. Avec la Covid-19 et le report de moins 1 an, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le nouveau smartphone, il sera obsolète quand il sera à l'écran. Alors, Bernard, vous n'avez pas le permis de tuer, hein, vous avez le permis d'acheter et de vendre. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette valeur? Alors, écoutez, Nokia, effectivement, il y a cette actualité qui est effectivement donc très intéressante. Puis il y a aussi une autre actualité donc qui m'intéresse et qui est en rapport avec tout ce qu'on a vu aux États-Unis, qui est en fait, c'était une valeur qui nous présentait une configuration haussière très classique, qu'on appelle une ETI, une épaule inversée. Donc ça, tout le monde connaît ça, ou tous ceux qui ont débuté avec l'analyse technique le voient tout de suite. C'est à la page 5, je dirais, de tous les manuels d'analyse technique. Donc voilà, donc tout le monde connaît. Elle a fonctionné très bien, elle a été déclenchée. Il y avait un objectif sur le titre d'environ de 30%, sauf que cet objectif d'environ 30% a été réalisé en moins de 3 séances. Donc là, effectivement, on rentre dans un autre monde. Et cet autre monde, c'est le fameux monde des Robinhood, des valeurs type GameStop, AMC, etc. aux États-Unis. Autrement dit, tous les petits porteurs qui se réunissent pour faire grimper les valeurs qui sont les plus shortées par les fonds dits vautours. Bon, et c'est un peu ce qui s'est produit avec Nokia aussi, et c'est là où je voudrais dire attention, et je suis très clair, la bourse c'est tout sauf un genre. C'est vrai que ça fait des gros titres, c'est vrai que c'est très amusant, mais il ne faut jamais oublier que les initiés, ce sont ceux qui vont initier le mouvement parce qu'ils ont les premières informations, vont attirer à eux les suivants, et au fur et à mesure que l'information va être distribuée et très connue, ce qui se produit, c'est que ceux qui vont rentrer à la fin sont ceux qui s'y connaissent en moins, ceux qui s'y connaissent en moins, et donc ceux qui vont risquer le plus, parce qu'on le voit très bien avec Nokia qui, après avoir fait un sommet sur les 5 euros, est redescendu à une vitesse assez phénoménale. Et vous n'y connaissez rien, vous ouvrez n'importe quel journal, vous ouvrez votre journal télévisé, enfin bref, tout le monde vous explique qu'il faut acheter en bourse parce que les petits porteurs ont mis à bas les méchants fonds vautours, et vous rentrez, et c'est à ce moment-là que le marché se retourne. On a vu quand même aux États-Unis des chutes de 60 à 70% hier. Donc, autrement dit, ne l'oubliez jamais, la bourse, ce n'est pas un jeu. La bourse, on réfléchit, on gère son risque, et on évite de rentrer lorsque l'émotion est à son comble. On a connu ça il y a très longtemps, on le connaît en fait à nouveau, ce sont des mouvements cycliques, mais dont je conseille la prudence, et je conseille vraiment de rentrer raisonnablement, et on gère toujours son risque. Voilà pourquoi je voulais que l'on parle de Nokia ce matin.